C'est une sorte de tango, j'ai envie de dire, où il y a une approche du bien-aimé, mais au moment, dans 2 chapitres particuliers, au moment où ils vont se voir, hop, il y a encore une fois une sorte de tension particulière. C'est véritablement un symbole puissant. Et aujourd'hui, lundi, nous allons, comme chaque lundi et chaque semaine, répondre à vos questions avec le Rav Avraham Drey. Shalom, shalom. Shalom uvracha. Et Chodesh Tov. Ah, Rosh Chodesh uvracha. Rosh Chodesh Elul. Et justement, c'est l'occasion pour nous de parler de ce mois de Elul. Ce mois qui est tellement important. Demain, on va commencer, bien entendu, les Slichot pour les communautés séfarades en tout cas. C'est vrai. Ce mois qui va nous amener jusqu'à Rosh Hashanah et puis ensuite les fêtes, tout le cycle des fêtes de Tishri. Alors, et la question qui nous est posée, est-ce que alors c'est vraiment un mois de préparation pour Rosh Hashanah ou est-ce qu'il y a une valeur à ce mois? C'est qu'il y a une valeur intrinsèque au mois de Elul. Est-ce que c'est simplement un tremplin, une sorte de passage nécessaire? Voilà. J'ai compris. Top, très très bien. Elul, le prononcer ce mot-là, pour tous ceux qui ont eu un séjour plus ou moins long dans les yeshivot, ça sonne tout de suite une sorte de, je ne vais pas dire tremblement, mais il y a une impression particulière. Elul, c'est véritablement, c'est la rentrée des classes, à vrai dire, dans le monde des yeshivot, et c'est plus que cela. C'est vraiment, vraiment, on sent tout de suite, j'entends comme fond musical, les magnifiques bakashot et slichot. Et à vrai dire, c'est pas seulement dans le monde des yeshivot. Dans le monde des yeshivot, ça a on va dire une forme particulière, c'est vrai, mais dans le monde communautaire, dans le monde juif, les fameux les grands-pères qui passaient. Nous, on n'a pas entendu les réveils à la canne. Et ça, on n'a pas entendu. Mais on a entendu ceux qui nous ont raconté ça. Et ceux qui nous ont raconté, ils l'ont vécu. On n'est pas si loin que ça. Ceux qui nous ont raconté qu'à Meknes ou toutes sortes de grandes localités dans la conscience juive, où venait le shamash. C'est pas juste impressionnant. Et il passait à l'extérieur. Slichot, slichot. C'est même particulièrement... c'est pas du folklore juif uniquement, c'est véritablement toute une ambiance. Et c'est important. Et c'est important, en effet, d'analyser. Je pense que l'auditeur qui pose la question, c'est vrai que ces 2 dimensions-là sont importantes. À savoir, d'un côté, on a le rendez-vous par excellence. Et on reprend tout le cycle avec Rosh Hashanah et les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, puis ensuite les fêtes, les festivités de Sukkot. C'est vrai, on a l'impression que si c'est ça l'aboutissement, alors il faut passer. C'est une sorte de... on n'a pas tellement le choix, il faut bien se le faire. On va se réveiller plus tôt, on va passer la cure nécessaire, qui est nécessaire pour se préparer activement en fête. Mais en fait, c'est quelque part, si c'est comme ça que c'est perçu, on perd véritablement une valeur essentielle. La valeur du mois de Elul. Exactement. Alors, on va commencer par une analyse sémantique. Le semel, le symbole que les lettres en hébreu du mois Elul, et c'est répété à chaque fois dès qu'arrivent les sichot particulières, c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. C'est un verset du Shir HaShirim, Shir de Cantique des Cantiques, pardon. Aleph, Ani, c'est moi qui va vers mon bien-aimé, Ledodi, Lamed. La 3e lettre du mois d'Elul, c'est Va, Vedodi, Li. Une sorte de c'est pas une tension, c'est une sorte de tango, j'ai envie de dire, où il y a une approche du bien-aimé, mais également une sorte de... C'est très particulier, d'ailleurs. C'est un aller-retour. Exactement. Tout l'esprit du Shir HaShirim, et c'est justement, le bien-aimé essaye de s'efforcer de rencontrer, mais au moment, dans 2 chapitres particuliers, au moment où ils vont se voir, hop, il y a encore une fois une sorte de tension particulière. C'est véritablement un symbole puissant. Pourquoi cela? La Gemara de dire, mais qui doit faire le premier pas? Il s'agit en effet... Ani Ledodi Li. Exactement, Ani Ledodi Vedodi Li. Mais d'accord, mais c'est qui le premier qui parle? Il y a 2 versets, amène le Talmud, pour prouver c'est à qui. C'est vrai que dans un couple, c'est toujours la même histoire. Ah ouais, mais c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Exactement. Et c'est lui à venir se réconcilier. Akadosh Baruch Hu dit, Shuvu elai va shuva alechem.
revenez vers moi et je suis prêt à vous accueillir à bras ouverts. D'accord? Mais nous, on dit, Hashivenu Hashem Elecha. Israël de répondre, toi, Akadosh Baruch Hu, Hashivenu, fais-nous revenir. Donne-nous le moyen de revenir vers toi. Elecha venashuva. Alors, il faut bien se décider. Elul est fait pour ça. Elul est fait pour une sorte de introspection. De nouveau, remettre les pendules à l'heure. C'est le dernier mois de l'année. Ouais. C'est vrai. C'était mentionné également dans la question. C'est vrai que ça va ouvrir en fait un cycle nouveau. Mais il y a de quoi prendre en compte que tout au long de l'année, et en particulier avec l'année et qu'on a passé avec toutes sortes de hitmodedouyot, de confrontations qu'on a eues dans différents niveaux, il y a un besoin de mettre les pendules à l'heure, de mettre les valeurs à leur juste mesure. Tout au long de cette élocution, je risque de tomber dans l'erreur de prendre parti, parce que si on dit que c'est uniquement pour se préparer, alors on rate. On rate quoi? On rate quelque chose. Exactement. Teshuva. Shuva, et là, indépendamment de la question fondamentale de qui doit faire le premier pas, il y a au-delà de cela le terme lui-même. Retourner, ça a différentes significations. Quand on parle du Chodesh HaTshuva, quand on parle du Chodesh HaRachamim VaSelichot, le mois entier pour la miséricorde divine et les pardons qu'on va demander d'un côté et que Dieu va nous accorder, c'est véritablement de comprendre qu'il y a différentes dimensions. La chouve, en hébreu, la chouve, chouve elai, et chouve bamouvan, géographique. J'ai été d'un endroit à un autre endroit, je dois revenir. Le terme la chouve, dans la Torah, est mentionné de façon explicite comme les prophéties du retour sur la terre. Il faut comprendre. On est véritablement dans une époque tellement fabuleuse que parfois on n'a plus suffisamment de recul pour pouvoir voir qu'il s'agit d'un retour historique. Beshuv Hashem et Shivat Sion Hainu Kecholmim. On est comme dans un rêve, où on revient de façon géographique, mais ce retour géographique des 4 coins de la terre, de tous les exilés qui reviennent à la maison, Shavim Habayta, il s'agit de revenir à la maison dans différentes mesures. Premièrement, on a dit, géographiquement parlant, le retour sur la terre d'Israël. Alors ça, pour une partie des auditeurs, c'est déjà fait en tout cas, on l'espère, et pour le reste, les autres, on leur souhaite pour très bientôt. Plus rapidement, donc ça, c'est déjà fait. Donc. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Non, très juste, très juste. Il y a également la chouve, bamouvan, on va l'appeler dans le sens religieux, spirituel, à savoir, il y a toutes sortes d'écarts, il y a toutes sortes de, on va appeler ça, pas forcément faiblesse, parfois c'est de la faiblesse, mais parfois c'est toutes sortes d'évolutions dans la vie, où il y a une sorte d'écart on va appeler ça d'un référentiel. Le référentiel est une valeur sûre, mais il y a toutes sortes d'itmodedouyot, de confrontations. Arrive le mois d'Elul, et c'est dès demain matin, on va répéter Ben Adam, Malecha Nirdam. On va nous faire retentir de nouveau. L'habitude, c'est de commencer 30 jours avant, de nous faire retentir le chauffard pour que cette voix qui c'est très intéressant parce que c'est un instrument très particulier, un souffle qui est tout petit, un orifice très petit qui va nous conduire vers un massa, vers toute une destinée pleine de force. Je veux dire par là qu'il y a un retour face aux valeurs essentielles du lien entre Akadosh Baruch Hu et l'individu. Mais il y a une troisième dimension. Je me permets de dire qu'il y a également la chouve et la tzmecha. Ouais. À savoir, peut-être au centre même de tous ces retours-là, le retour géographique, le retour, on va l'appeler religieux-spirituel, il y a d'abord et avant tout un retour à soi-même. Tout au long de l'évolution de la vie, c'est vrai dans les différents cadres, il y a toutes sortes d'événements, parfois des événements extérieurs, mais également toutes sortes d'événements de confrontation personnelle qui nous font nous réfléchir sur le fort intérieur de chacun d'entre nous. On a besoin, 1 mois par an au moins, de mettre véritablement sur la table cette destinée, à savoir qui suis-je ? Comment établir... Quel est mon but ici ? Exactement. Quelle est l'adéquation entre ce que j'ai envie
de réaliser et qu'est-ce que je dois véritablement prendre en compte pour trouver ce fameux équilibre. Je pense que le véritable, et ça nous permet enfin de répondre de façon peut-être plus juste, c'est à la fois une préparation aux solennités de Tishrei, mais sans aucun doute, l'équilibre intérieur. Mais justement, alors cette préparation n'est pas un peu hypocrite? Parce qu'on sait que dans un mois, c'est Rosh Hashanah, exactement. On sait que c'est le Yom Hadin, le jour du jugement. Après, on a Yom Kippour. Est-ce que c'est pas un peu de l'hypocrisie que justement un mois avant de se dire bon, on va essayer de bien se comporter pour peut-être dire voilà, il n'y a que le dernier mois qui va compter. Top. J'ai envie de dire, c'est l'esprit juif par excellence. À l'école, il y avait toujours, au moment de la récréation, la maîtresse était là, alors on va faire attention à sortir nos cahiers comme il faut. Mais dès qu'il y a la sonnerie de nouveau, on part, on va aller jouer. Top. Il faut comprendre qu'il y a ici une sorte de dialectique, véritablement de tension quelque part. Parfois, c'est plus ou moins violent, mais quoi qu'il en soit, il s'agit de se servir de ce don divin, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et on a un cycle tout au long de la semaine, 6 jours durant et le jour du Shabbat. C'est vrai que le jour du Shabbat nous permet en effet de faire une sorte de recharger, de retrouver les véritables valeurs. Mais une fois par an, sur le principe essentiel, c'est véritablement ce même principe-là, à savoir, on doit faire le point sur le fort intérieur. Je pense que c'est véritablement la clé, le fort intérieur, et pas seulement la tzviout, pas seulement le paraître, pas seulement comment je dois paraître à la maîtresse ou à mon professeur ou à mes parents ou à mon directeur. Il s'agit véritablement de trouver. Le mois d'Elul, comme on a vu pour d'autres choses, est propice à ce genre de choses. Exactement. Akadosh Baruch Hu nous donne cette occasion-là, nous donne ce moment propice, nous donne les conditions pour pouvoir rétablir cet équilibre. Très bien. À tous, je souhaite vraiment de profiter, de trouver cet équilibre-là, que c'est véritablement revenir sur soi-même. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on va souhaiter pour ce mois d'Elul qui commence donc aujourd'hui. Chodesh Tov. Merci beaucoup. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. À très bientôt. Radio